Mesdames et messieurs de UB Media, bonjour et bienvenue sur cette édition du journal. D'abord les titres. L'insécurité, loin de dire son dernier mot en ville du Goma, un jeune homme opérateur mobile money et vendeur des unités a été abattu par balle la matinée de ce lundi au quartier Madjengo en commune de Karisimbi. Vous suivrez les témoignages dans cette édition du journal. Et puis la mairie de la ville de Goma, toujours prête à redorer l'image de la ville touristique après avoir demandé aux vendeurs étalant leurs marchandises le long des routes. La mairie va en guerre contre toutes les maisonnettes construites le long des routes. L'objectif est de rendre plus propre qu'avant la ville touristique de Goma. Vous suivrez Désiré Gabo, mais rajoué dans cette édition du journal. Mesdames et messieurs, voilà donc tout pour les titres. Installez-vous pour les détails. Merci de choisir la télévision urbaine pour vous informer. Mesdames et messieurs de Yobi Télévision, bonjour et bienvenue sur cette édition du journal. On ouvre ce journal par une page sécuritaire où un jeune homme vendeur des unités a été abattu par balle la matinée de ce lundi 25 août 2025 au quartier Madjengo dans la commune de Karisimbi, non loin du marché Madjengo. Les témoignages sur place indiquent que les bourreaux de la victime sont venus à bord d'une moto qui ont exigé à la victime délivrer d'abord une somme importante avant de lui loger des balles dans le ventre. La victime a été d'urgence conduite à une structure sanitaire mais qui malheureusement a rendu l'âme juste à l'hôpital. Suivez donc ces témoignages recueillis par Yubi Télévision. Bakamushimamisha bakaanza mulomba makuta, akapana makuta. Hapo kupana makuta, umoya mwalikuwa kumoto nyuma kamwambia fanya mbili. Kampiga masasi. Kwa na maneno na mtu. Jeff anaweza kuwa safle mu 23 anakawia sana, anaweza kuwa nafasa vile madusa hakuaje na maprobleme na batu na hakuaje na kakungu na batu na kwa tu ni garçon mona kwa peke tu balikuwa vala bimashakete bya noir ba wili kumoto umoya mwalikuwa nyuma njo mwalikuwa beba arme intervention kukua juu balimaniza ilikuwa lisasi moya tu baka akanguka njo batu bakasema banaua Joseph batu bakaenda angalia aishanguka chini bakambeba kwa hôpital Mesai banatubeba kutoka hôpital wanatuambia shakufu. L'hôtel de la ville de Goma ne lâche pas prise et reste déterminé à redorer l'image de la ville touristique après avoir demandé aux marchands qui ont étalé leurs marchandises le long des routes en ville de Goma. La mairie s'en va en guerre contre toutes les maisonnettes érigées le long des grandes artères de la ville de Goma. Objectif, assainir la ville de Goma et donner un climat favorable à toute la population de cette partie de la province du Nord Kivu. Les maires adjoints de la ville de Goma, Désiré Ngabo, indique que les propriétaires de ces maisonnettes ont une semaine pour démolir avant que la mairie ne vienne les faire à leur place. Je vous propose donc d'écouter les maires adjoints de la ville de Goma dans cette édition du journal. Nous continuons encore une fois de plus à sensibiliser la population. Tous ces marchands-là qui vendent leurs produits le long des grandes artères de Goma, de pouvoir libérer ces artères et aller dans des marchés publics. Parce que nous ne voulons pas le voir le long des grandes artères. Nous étions aussi dans les camps Katindo où toute une route, dans une avenue, il y a des gens qui construisent. Profitant de l'occasion, nous les avons aussi dit de pouvoir libérer cette route-là et aller ailleurs. Nous leur avons donné un délai d'une semaine. Donc le samedi prochain, nous allons y passer voir si eux-mêmes ont démoli leur maison et s'ils ne l'ont pas fait, nous, on va le faire à leur place. Tout le monde, que ce soit les revendeurs de carburant, que ce soit les revendeurs des unités, tous doivent libérer les grandes artères de la ville de Goma.
Et puis dans les territoires de Rutshuru, l'administrateur de cette partie de la province du Nord Kivu a participé aux travaux communautaires le week-end dernier dans les territoires de Rutshuru, bien sûr au centre de Rutshuru et Bunyangula. L'objectif principal était de se rendre compte des problèmes des nids de poules qui jonchent la chaussée dans cette partie de la province du Nord Kivu. L'administrateur du territoire donc était satisfait de l'effectivité de ces travaux et il a été accompagné par des cadres de l'AFCM 23 que je vous propose de suivre donc tour à tour. Un cadre de l'AFCM 23, un cadre de base et l'administrateur du territoire dans cette édition du journal. Tulikia pamoja kusindikiza ate kumupatia nguvu kwa kazi yenyewe konafanya na pia kumobilize tu batu baweze kujiunga tu na chama. Mimi nabaomba tuwe na upendo. Mimi hatutakuwa na upendo na tuko tunakunya kama kaza kaburamba. Hii kabura kama kaburamba ile kabura magara bwana. Kife ile kitu na baomba watoto wangu mubiache. Unasikia? Mubiache. Kama haukujifalia avec 25 30 hautajifalia kukisha kuwa na miaka yetu 60 70. Hatuna kia kubalipa siku ya leo. Sini vile? Na hatuna neno speciali ya kubaambia siku ya leo. Lakini kimoja, sie wote gisi tulitumika pamoja na kuona barabara ya Bunyangula tunaitengeneza, hata kama hatuyaimaliza yote. Lakini kwenye tumefanya mpaka huko kazi inaonekana wazi. Si ni kweli? Mimi naiwa mwenyewe mko ndani wa motari. Mimi naiwa wa motari ndio wanatumikisha hii barabara sana na watu ya magari antuka mmefanya kazi. Si ni vile? Kwa upekee mimi nawashukuru. Mimi nawashukuru tena sana na Mungu awabariki. Et dans le territoire de Beni, le tribunal militaire des garnisons de Beni a condamné le week-end dernier 14 personnes à la peine capitale pour association de malfaiteurs, vol qualifié et tentative de vol qualifié. Au total, 18 prévenus étaient jugés, dont 6 Ougandais et 8 Congolais, dont 4 femmes. Outre la peine capitale pour association de malfaiteurs, ils ont aussi écopé de 10 ans des travaux forcés, servitude pénale pour vol et tentative de vol qualifié. Je vous propose donc de suivre l'extrait des rôles dans cette édition du journal. Plus forte, soit à la peine de mort. Ordonne son arrestation immédiate. Pour le prévenu, c'est Kabila Vincent. À la question de savoir si celui-ci est coupable de faits mis à sa charge, le tribunal répond par oui pour l'infraction d'association de malfaiteurs, oui pour vol qualifié, oui pour tentative de vol. À la question de savoir s'il y a lieu de détenir en sa faveur des circonstances atténuantes, le tribunal répond par non. À celle de savoir s'il y a lieu de lui appliquer une sanction pénale, le tribunal répond par oui. En conséquence, le condamne à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à 10 ans pour vol qualifié, à 10 ans pour tentative de vol. Faisant application de l'article 7, le tribunal retient une seule peine, la plus forte, soit la peine de mort. Ordonne son arrestation immédiate. 2. Pour le prévenir, Businguzi Edson. À la question de savoir si le prévenu est coupable, le tribunal répond par oui pour l'association de malfaiteurs, oui pour vol qualifié, oui pour tentative de vol. Oui pour tentative de vol qualifié. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes, le tribunal répond par non. À la question de savoir s'il y a lieu de lui appliquer une sanction pénale, le tribunal répond par oui. En conséquence, les condamne sans admission des circonstances atténuantes à la peine de mort pour l'association de malfaiteurs, à 10 ans de servitude pénale principale pour vol qualifié, à 10 ans de servitude pénale principale pour tentative de vol, faisant application de l'article 7
Et pour finir cette édition du journal, nous nous rendons au Sud Kivu. Les journalistes œuvrant dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo s'engagent à faire preuve d'un journalisme professionnel en produisant du contenu qui véhicule des informations vérifiées et qui contribue à la cohésion sociale, qui ne donne pas place aux rumeurs, qui lutte contre les messages des haines. Ces journalistes se sont donc engagés à sortir d'une formation musclée de 5 jours à Bukavu, capitale provinciale du Sud Kivu, organisée par la synergie des médias pour l'Union des forces SUMUF, maison de la presse. Nous sommes donc à Bukavu, capitale provinciale du Sud Kivu. Les chevaliers de la plume se sont donc engagés également à vulgariser la nouvelle loi de la presse pour ainsi faire preuve d'un journalisme responsable. Je vous propose de suivre Gloire Coco, journaliste à Mama Radio de la ville de Bukavu, qui a pris part à cette formation de journaliste. Je remercie cette organisation qui appuie les médias au niveau de la province du Sud Kivu, qui nous a réunis pendant 5 jours ici à Bukavu pour que l'on échange sur notre métier de tous les jours, mais avec un accent particulier sur la nouvelle loi de la presse, sur les codes du numérique en vigueur en République démocratique du Congo, sur les journalismes sensibles au conflit. Nous avons donc eu des connaissances avérées dans ces différentes thématiques qui doivent nous permettre de travailler en tant que journalistes professionnels dans la province du Sud Kivu. Nous tenons donc à remercier ainsi les formateurs, le professeur Adolphe Kilomba, qui n'a ménagé aucun effort pour que nous puissions sortir de cette salle avec une connaissance bien claire autour de ces différentes thématiques. Nous, en tant que journalistes de la province du Sud Kivu, au travers de mes collègues, nous nous engageons de faire montre du professionnalisme dans notre profession en étant des journalistes modèles qui véhiculent des informations bien sourcées, bien vérifiées, et des informations qui contribuent à la cohésion sociale et qui brisent le rumeur, mais également qui ne donnent pas la place aux conflits, que ce soit des conflits communautaires, mais également des conflits politiques dans la zone que nous couvrons. Nous nous engageons également en tant que journalistes de vulgariser la nouvelle loi de la presse dans nos différentes rédactions et de l'appliquer pour ne pas être poursuivis par les institutions juridiques et judiciaires en République démocratique du Congo. Et nous promettons d'arriver à terme de cette collaboration qui nous unit aujourd'hui désormais avec la SIMUF en produisant des productions médiatiques qui encouragent la cohésion sociale et qui mettent fin aux conflits communautaires dans notre zone de couverture. Et voilà donc, mesdames et messieurs, ce qui vient mettre un terme à cette édition du journal. Grand merci à vous tous de nous avoir regardés de partout. L'actualité en continue sur toutes les plateformes de UP Media. Abonnez-vous donc pour ne rien rater. Au revoir.